Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Belgique. Le partenariat CAMO pour capacité motorisée entre les armées de terre belges et françaises continue son avancée. Pour rappel, CAMO consiste à équiper les militaires belges avec une partie du matériel du programme Scorpion français. Cela concerne dans un premier temps l'arrivée du Griffon et Jaguar, dans un deuxième temps à l'achat de canons César nouvelle génération, et dans une dernière séquence la participation de Bruxelles au développement du véhicule blindé d'aide à l'engagement, le VBAE. Mais CAMO ne s'arrête pas là. Au-delà des équipements, le programme consiste à un véritable partenariat stratégique qui va de la formation jusqu'à l'intégration de schémas tactiques communs en passant par des accès aux moyens d'entraînement et de manœuvres binationales. Dans le cadre de ce travail collaboratif, les deux nations se sont retrouvées fin novembre pour le troisième opus de l'exercice Celtic Uprise. La manœuvre, d'une dizaine de jours, cherchait une fois de plus à développer l'interopérabilité entre les deux armées, notamment en matière de transmission des ordres tactiques. C'était aussi l'occasion de sortir des zones de manœuvre militaires pour réaliser un exercice en terrain libre. Cette volonté d'opérer en milieu ouvert vient d'un constat du conflit ukrainien où les militaires se retrouvent régulièrement à devoir combattre au milieu des populations. Au total, plus d'1 millier de soldats et près de 350 véhicules ont manœuvré de concert dans le sud-ouest de la Belgique. Côté français, les unités étaient issues de la 7e brigade blindée avec le 152e régiment d'infanterie et le 3e régiment du génie, venus pour l'occasion avec des ponts flottants motorisés pour faire du franchissement de rivières et des éléments du 126e régiment d'infanterie appartenant à la 9e brigade d'infanterie de marine. Marine nationale. Mercredi 30 novembre, dans le golfe de Guinée, la marine française a fait une nouvelle saisie record de plus de 4,5 tonnes de cocaïne pour une valeur approximative de 150 millions d'euros. Cette opération, menée sur la base de renseignements transmis par l'Office anti-stupéfiants, l'OFAST, a été conduite par le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre, appuyé par un Falcon 50 et 2 hélicoptères embarqués, un Panther de la Marine nationale et un Cougar de l'armée de terre. C'est lors d'une fouille sur un navire brésilien de 21 mètres qui, je cite, faisait l'objet d'une surveillance particulière, que les marins ont découvert les ballots à bord alors que le bateau naviguait au large du Sénégal. La cargaison a été détruite sur place avant le retour du PHA à son port d'attache de Toulon. Le bateau et l'équipage, au vu du lieu de l'arraisonnement et de l'impossibilité de les rapatrier vers la métropole, ont été remis en liberté. Le Tonnerre opérait au large de l'Afrique de l'Ouest dans le cadre de la mission Corymbe, qui consiste à déployer de manière quasi permanente 1 ou 2 bâtiments dans le golfe de Guinée pour contribuer à la diminution de l'insécurité maritime dans cette zone et à la coopération opérationnelle mise en place par les armées dans cette partie du globe. Marine nationale toujours. Après plus de 60 ans de bons et loyaux services, le mythique hélicoptère Alouette 3 a fait ses adieux le vendredi 9 décembre sur la base de Landveog dans le Finistère. Seule la Marine nationale possédait encore 3 exemplaires de la machine monoturbine qui a équipé les 3 armées pendant de nombreuses années. Dans sa livrée bleu marine, les hélicoptères assuraient des missions de sauvegarde maritime, de secours, ainsi que la sécurisation des sorties et retours au port des sous-marins nucléaires de l'île Longue. Les premiers exemplaires, livrés en 1962, étaient dédiés à la mission de sûreté à bord des porte-avions Aromanche et Clémenceau, et un peu plus tard du Foch. Bien que dépassée aujourd'hui techniquement, l'Alouette a toujours brillé par sa maniabilité et son incroyable rusticité, certains allant même jusqu'à le qualifier de 2 chevaux des airs. L'Alouette tourne autour de 95% de taux de disponibilité. Elle est opérationnelle la majeure partie de son temps. Je l'ai connue au plus bas à 85% de disponibilité et c'était plutôt en déploiement lointain ou en outre-mer, affirmait le maître principal chargé de son entretien à Landveog à nos confrères du Télégramme. Au fil des années, l'Alouette a été progressivement remplacée par les Westland Lynx et plus récemment la version marine du NH90, le Caïman NFH. International. Le 6 décembre dernier s'est clôturé l'exercice Eastern Breeze entre les armées de l'air israéliennes et l'aéronavale française. Les 4 Rafales étaient embarqués à bord du porte-avions Charles de Gaulle, alors en opération en Méditerranée. Du côté de Tsahal, une dizaine de F-16I de l'escadron 201 s'étaient alignés pour des exercices conjoints de frappe sur objectif et de combat contre des menaces aériennes. L'exercice constitue une étape importante dans le développement de la coopération stratégique entre les forces israéliennes et françaises
et à renforcer l'état de préparation des forces, expliquait un communiqué de l'armée israélienne. Même si la zone de manœuvre était tenue secrète, c'était déjà le cas lors du précédent exercice de ce genre en 2020, les appareils auraient survolé la région de la mer Morte et une partie du littoral. États-Unis. Chose promise, chose due. Il y a quelques mois, l'US Air Force avait dévoilé une partie de son calendrier sur l'arrivée du nouveau bombardier stratégique B-21 Raider de Northrop Grumman, et notamment sa présentation à la presse début décembre. Et donc, comme promis, le 2 décembre dernier, l'armée américaine avait invité à Palmdale, près de Los Angeles, quelques privilégiés à voir une toute petite partie de cet aéronef développé dans le cadre du programme LRSB pour Long Range Strike Bomber. Futur successeur du bombardier B-1B et B-2, qui seront remplacés à partir de 2030, le B-21 reprend la forme générale de ce dernier, mais avec des matériaux plus modernes, notamment dans un revêtement censé être plus résilient et plus fiable. Fruit de 50 ans de développement aéronautique militaire, le futur bombardier furtif est considéré comme l'appareil le plus moderne et sera, de facto, le plus cher de l'histoire, environ 630 millions de dollars par appareil. Pour des raisons de confidentialité, aucune performance n'a été dévoilée, et seul l'avant de l'appareil était visible lors de la présentation. On sait toutefois, selon les déclarations du constructeur, qu'il sera, je cite, capable de pénétrer les défenses les plus difficiles pour effectuer des frappes de précision partout dans le monde. On pense bien évidemment sur ces déclarations à la Chine et à la Russie. Il sera aussi capable de pénétrer des régions avec un fort déni d'accès et d'interdiction de zone. Véritable bijou de technologie, le Raider, considéré comme le premier aéronef stratégique de 6e génération, bénéficie d'une architecture ouverte pour intégrer de futurs armements, d'un système permettant de le mettre en réseau multidomaine avec des drones notamment, et pourrait même être développé dans une version sans pilote. Actuellement, 6 exemplaires sont en cours de construction à différents stades sur le site de Palmdale, et les premiers essais de moteur et de roulage devraient avoir lieu dans les prochaines semaines. Le B-21 devrait effectuer son premier vol en 2023. États-Unis toujours. C'est un contrat à plusieurs dizaines de milliards de dollars que vient de remporter le constructeur américain Bell Textron. Dans un communiqué diffusé le 5 décembre, le Pentagone a annoncé son choix quant au futur remplaçant de l'UH-60 Black Hawk dans le cadre du programme FLRAA pour Future Long Range Assault Aircraft. Parmi les 2 finalistes, il y avait le constructeur Sikorsky et son SB-1 Defiant, dont nous vous parlions il y a quelques mois, et le V-280 Valor de Bell Textron. C'est finalement ce dernier qui remporte donc le marché, qui devrait remplacer à terme près de 4000 hélicoptères Black Hawk. Descendant du V-22 Osprey de Boeing, le Valor est un tiltrotor, autrement dit un aéronef à rotor basculant. Cette configuration lui permet un décollage et atterrissage vertical pour adopter ensuite une configuration d'avion classique en vol, offrant des performances accrues. Et les performances, le V280 n'en manque pas. Avec ses 2 moteurs Rolls-Royce AE 1107F, il est capable de voler à une vitesse de 282, soit près de 518 km/h, de transporter 14 personnes, plus 4 pour l'équipage, et de franchir une distance de 1480 km. La première partie de contrat de 232 millions de dollars vise à couvrir la phase de développement et les frais déjà engagés par le constructeur. La deuxième phase mettra sur la table un chèque d'1,2 milliard de dollars pour la constitution de la première partie de la flotte. À terme, si les autres pays détenteurs de Black Hawk suivent les USA sur le renouvellement de leur flotte d'hélicoptères, l'avionneur américain pourrait empocher jusqu'à 70 milliards de dollars. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com. Pour plus de brefs, d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les 3 mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace premium. Il vous permettra aussi d'avoir accès à des contenus exclusifs sur nos différents supports. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.